Bah, j'ai mon œil dans ma main, quoi. Je dis à mon pote Eric, je dis Eric, qu'est-ce que j'ai? Et il me dit t'as plus d'œil, t'as plus d'œil. Arrivé un moment, ben, j'ai dit ouais, faut qu'on se barre parce que là ça commence à péter. J'ai entendu une première balle qui tape dans le mur, une deuxième je crois, et la troisième je l'ai pris dans la tête. Et ça faisait voilà, un trou noir, un cratère noir. J'ai pas été pris en charge tout de suite, personne m'a pris en charge. Même pas les forces de l'ordre, ils m'ont dit ouais lui c'est trop grave ce qu'il a. Ils m'ont laissé comme un chien. Le chirurgien qui m'a, je le remercie, hein, il m'a fait un bon boulot quand même. Et il m'a dit tout de suite, il m'a dit ouais, monsieur Frey, je vais pas tourner autour du pot, vous avez perdu l'œil. Voilà. Et donc je suis un grand garçon, hein. Donc j'ai pleuré comme tout homme l'aurait fait. J'aurais pensé qu'ils auraient eu un peu de remords de m'avoir tiré dessus, quoi. Mais même pas. Ma meilleure amie m'a cru morte sur le trottoir. Elle est traumatisée à vie. Vous imaginez que ma mère a pensé qu'on allait m'enterrer? Elle est traumatisée à vie. Donc je voudrais que ce policier comprenne que son choix et son acte a eu un impact énorme, que ce n'est pas juste un tir sur un petit gilet jaune. Là ça va, mais quand je me suis vue la première fois dans le miroir, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas devenir? J'avais le visage complètement déformé, qui ressemble à rien, et je me suis dit, comment tu vas vivre comme ça? Je pensais pas qu'on pourrait me réparer correctement, mais ça a été atroce. J'ai passé une semaine à me demander s'il fallait pas que je disparaisse, limite, quelle vie j'aurais, quoi. Et humainement, je n'ai rien fait. Je n'ai pas insulté de policier, j'ai juste marché dans la rue pour manifester. J'étais clairement visée et tirée dans le visage. C'est pas une balle parce que j'étais assise et je m'en suis pris une, non. C'est un policier qui a décidé de me viser, de me tirer dans le visage. Je suis plus moi-même, j'étais quelqu'un de très coquette, qui se maquillait, qui prenait soin d'elle, faisait ses ongles, tout ça. J'y arrive plus, je mets même plus de bijoux, donc voilà, faut que, à 34 ans, c'est comme s'il fallait que je réinvente une nouvelle Vanessa. J'ai eu un choc à la tête, à l'œil, et là j'avais l'œil en sang. Je voyais plus rien du tout, et ça saignait abondamment. Et pour moi, j'ai dit, l'œil il a éclaté, quoi. C'est absolument injuste. Rien ne justifie que j'ai eu ça. Et vous êtes très en colère. C'est aussi une petite angoisse permanente. Exemple, si je bricole, maintenant je mets systématiquement, même à la maison, mes lunettes de sécurité. Parce que s'il arrive quoi que ce soit à cet œil-là, c'est fini, je suis aveugle. Il y a quelqu'un qui s'approchait de moi dans le couloir des urgences, et il a soulevé ma paupière de l'œil gauche. Et c'est là que j'ai compris que c'était grave parce qu'il a, en fait, il a appelé, il a hurlé, on le prend en charge tout de suite. ITT, arrêt de travail, impossibilité de conduire pendant 6 mois, le temps que ça s'habitue. Visite à l'hôpital toutes les 2 semaines. En fait, non, en gros, c'est
bah, c'est assignation limite à résidence, quoi. Même si j'aimerais encore être dans la rue, bah, je peux pas forcément. C'est pour ça que moi je considère qu'on m'a retiré mon droit de manifester, c'est parce qu'on m'a rendu dépendant de soins. Comme énormément de personnes blessées, mutilées, qui n'auraient jamais dû... ça aurait jamais dû arriver. Il y a des prises de conscience temporaires. Il y a des moments où on est assis sur une chaise tranquillement, puis là pendant 10-15 secondes, on va être lucide, on va se dire « Ah ouais, j'ai perdu un œil ». Et c'est à ces moments-là précisément que soit ça passe moralement, soit psychologiquement la journée elle est dans les chaussettes.